En introduction, donc c'est le 4e webinaire d'une série qui est proposée quasiment tous les jeudis de 14h à 14h30, organisée par le Parc du Mont Ventoux. Et effectivement, le thème du jour, c'est le sommet du Ventoux. Donc Christian va effectivement nous parler de ce site qui est grandement fréquenté sur notre territoire, c'est le principal. Voilà, parler des aménagements qui ont pu être mis en place et les bons conseils voilà, pour visiter sereinement et aussi pouvoir passer les bons conseils à vos visiteurs, que vous soyez office de tourisme ou hébergeur. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Généralement, vous êtes fidèles. Vous avez sûrement déjà assisté à des précédents webinaires ou allez assister à d'autres. Donc, on vous remercie pour votre fidélité et votre présence. Et Christian, je te laisse la parole. Donc, le webinaire est enregistré et après, on coupe les micros. On pourra échanger à la fin. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Lise pour cette introduction. Donc on va commencer aujourd'hui. Donc c'est le 4e webinaire. On va parler du sommet du Mont Ventoux aujourd'hui. Donc avec quelques petits rappels à la fois sur les aménagements, les problématiques, les aménagements, la poursuite parce qu'il y a des poursuites et de réflexions qui existent. Et la dernière chose également, on va parler un peu de comment parler du sommet, de la visite au sommet en fait pour vos visiteurs, ce qui vous intéresse le plus, un mec qui est en lien vraiment avec la partie aménagement. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien? Oui, c'est bon, Christian. Merci Lise, parce que j'étais pas sûr, ça apparaît pas chez moi. Petit rappel, comme d'habitude, sur ce webinaire, donc on aura une trentaine de minutes avec 20 minutes de présentation, 10 minutes d'échange, c'est à peu près ça dans les précédents webinaires. Euh, Quelques petites infos pendant la présentation, vous savez tous maintenant comment ça fonctionne. Et bien sûr, Lise a lancé l'enregistrement. Donc, je vous propose de commencer. Alors, le premier constat, c'est voilà, des photos du sommet il y a quelques années maintenant, puisqu'il a été réhabilité entre 2020 et 2021. C'est pour vous rappeler quand même aussi comment c'était, avec bien sûr un accès qui était très difficile, posant des questions de sécurité, des questions de sécurité à la fois sur les montées, mais également au sommet, où il y a tout le monde qui se réunit, cyclistes, piétons, vélos, etc. Des difficultés pour se garer, des bouchons à n'en plus finir et des conflits d'usage, bien sûr, entre les différents visiteurs du site. Donc, c'était une des problématiques sur cet accès au sommet du Ventoux. La deuxième problématique qui avait été rendue, enfin qui était visible, c'était bien sûr une visite qui était peu valorisante pour le territoire, puisque malgré sa notoriété, le sommet était quelque peu, on va dire, un peu mis de côté dans les aménagements de qualité. On le voit sur les anciens aménagements que vous voyez, où on avait beaucoup de routes, des cheminements sauvages de partout, des éléments un peu disparates qu'on retrouvait partout, des clôtures, vous voyez des petites pierres, des jumelles, des tuyaux qui sortaient un peu de partout. Donc voilà, c'était vraiment comme ça, avec une voiture qui était omniprésente jusque sur le parvis devant l'ancien observatoire. Euh, Ça faisait un peu sur notre site touristique le plus grand, le plus connu, une image de laisser-faire, une vraie surfréquentation avec un laisser-faire. Et le troisième, qui est plus invisible, mais qui est existant, c'est bien sûr toute cette fréquentation très importante et son impact qu'il y avait sur la biodiversité, parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est un des hotspots de la biodiversité du territoire du parc. Et avec des espèces très particulières, uniques, endémiques pour certaines. Et les gens qui marchent partout, les gens qui arrivent, qui jettent leurs déchets, que ce soit sur les montées ou au sommet, ou encore les anciens artefacts bâtis qu'on peut trouver au sommet. Il y avait beaucoup de présence de l'armée, il y avait des aménagements anciens qui sont abîmés, etc. Il y avait encore, vous voyez, beaucoup de scories, de choses comme ça, sans compter les touristes aussi qui bougeaient les pierres, faisaient des cairns, comme on voit en haut à gauche, et tout ça, ça fait une dégradation à la fois environnementale et paysagère du site. Donc, il y a eu un projet qui a été mis en place. Alors, ce projet, pour rappel, c'était 3,4 millions d'investissement sur la réhabilitation du sommet. C'est le département qui était en maîtrise d'œuvre. Donc, c'est lui qui a fait la partie travaux et le parc l'a accompagné en fait sur la conception de ce projet. Euh, on avait défini 4 objectifs principaux de réhabilitation, redonner de la place aux piétons et aux cycles. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était vraiment agir sur l'environnement.
et la biodiversité pour qu'il y ait un meilleur respect de cette biodiversité exceptionnelle là-haut. Le troisième, c'était un peu à destination aussi des visiteurs, évidemment, mais c'était pour mieux faire connaître le sommet. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à les faire connaître, à faire connaître son histoire, à faire connaître sa fragilité. Et le dernier, c'était vraiment comment est-ce qu'on accède, comment est-ce qu'on stationne, en sachant qu'il était impossible de faire de nouveaux parkings, étant donné les réglementations environnementales qu'il y a là-haut. Alors, sur le projet, il y a un schéma de fonctionnement assez simple, hein, on va y revenir, mais l'idée, c'était vraiment d'étendre, on va dire, le cœur de site où il y avait toutes les voitures, toutes les visites, tous les flux, à l'étendre sur les crêtes et à faire du cœur de site un endroit de promenade. Voilà, un endroit de promenade avec des accès depuis les stationnements. Alors, voilà, pour vous montrer un peu quelques images que vous connaissez, hein, c'était le parvis avant. Donc là, on part du cœur du site qui est réservé aux piétons et aux cycles avec un aménagement du parvis où aujourd'hui, il n'y a plus que les voitures et les vélos. Donc voilà, ça c'était aussi pour qu'il n'y ait plus de circulation là-haut. Donc ça a été complètement fermé. Je vous montre quelques autres images. Ça, c'était la route qui montait au parvis que vous voyez et qui permet aujourd'hui, c'est un espace piéton également, qui permet de rejoindre le belvédère des Alpes, où vous avez des photos hein, sur votre droite, où il y avait des bus qui étaient stationnés à ce belvédère, des voitures, etc. Et aujourd'hui, ce belvédère a été mis en défend de la route, c'est-à-dire qu'il y a un pierrier qui a été recréé entre la route et le belvédère pour vous montrer un peu. Après, il y a aussi bien sûr le belvédère de Provence et l'accès au sommet. Alors, on avait pas mal comment dire, de passages, hein. Vous voyez le pierrier là sur la photo qui est très abîmé. Donc l'idée, ça a été de faire une nouvelle entrée assez évidente, on va dire, vers le sommet. Et c'est ces degrés du Ventoux, ces escaliers qui permettent de rejoindre le parvis et le belvédère de Provence plus bas. Et bien sûr, il y a le point culminant, hein, qui est la rotonde, qui est l'ancien observatoire en fait météo, la plateforme de l'observatoire météo, où ils avaient les instruments à l'extérieur, qu'on retrouve au sommet du sommet, si je puis dire ainsi, où là vraiment il y a des cheminements qui ont été formalisés parce que c'était un des endroits les plus dégradés d'un point de vue de la biodiversité. Et ils ont été formalisés pour que justement on n'ait plus ces cheminements sauvages un peu partout, cette création de cairns et ces choses-là. Donc voilà un cœur de site qui est vraiment réservé aux piétons et aux cyclistes. Le deuxième objectif, c'était toutes les actions sur le milieu environnemental. Alors sur le milieu environnemental, bien sûr, dans la phase chantier, il y a eu des actions importantes de sensibilisation du personnel, hein, parce que dès qu'on soulève une pierre, là-haut, on est sûr de retrouver des espèces endémiques, rares ou protégées. Donc voilà, il y avait vraiment des travaux qui ont été faits d'une certaine manière et avec un zonage qui a été très précis pour faire attention à l'environnement. Et puis, il y a eu toute une série de mesures qui ont permis d'enlever les artefacts bâtis dont je vous parlais. C'était des anciennes plaques de béton, de la ferraille, des tuyaux, des choses comme ça qui existaient encore sur site. Il y a également des pierriers qui ont été réhabilités, voilà, et qui ont été recréés. Ça, c'est pas mal de choses qui ont été faites. On a pas mal de choses. Les cheminements sauvages ont été également cicatrisés pour que les personnes ne les empruntent plus. Il y a eu tout un travail important qui a été fait sur ces éléments-là. Alors nous, quand il y a les aménagements qui ont été faits, il y a pas mal de personnes qui nous ont dit, oui, mais regardez, vous avez bétonné le sommet. En fait, si on fait un bilan, parce que c'est vrai que par exemple les escaliers, les degrés du Ventoux, ça n'existait pas, mais ça permet de protéger le pierrier qui a de part et d'autre où il y avait pas mal de cheminements sauvages. Idem pour les cheminements où il y a un petit peu de béton qui a été mis en place sur le cheminement autour de la rotonde. Il faut savoir que quand on fait le bilan entre les espaces qui ont été enlevés, les espaces de route qui ont été enlevés et redonnés aux pierriers et ces nouveaux espaces, on va dire, qui ont été artificialisés, ben, on a un bilan positif de renaturation. C'est-à-dire qu'on a plus de 2000 mètres carrés qui étaient des espaces rendus à la nature. Voilà, quand on fait le bilan de ce qui a été fait et enlevé. Bien sûr aussi, agir sur les milieux naturels, c'était faire le choix, on va dire, de matériaux qui s'intègrent au site. Donc voilà, sur les matériaux, il y a même jusque voilà, la couleur des bétons qui a été travaillée, retravaillée pour ressembler le plus possible au pierrier. Ça, c'est des exemples voilà, qui ont vraiment été faits pour essayer de s'intégrer au mieux
à la réalité paysagère de là-haut. Le troisième, on va dire, projet, enfin le objectif qui a été rempli, c'est de faire un peu une découverte du sommet. Alors pour ça, on avait deux objectifs, hein. Le premier, c'était de faire des grandes haltes thématiques. C'est ce que vous avez noté là sur le plan par A, B, C et D. Alors on a les deux belvédères, les belvédères qui étaient les plus connus sur les Alpes, et le belvédère de Provence qui est au sud, indiqué en petit d. Là, ça permet d'avoir une lecture du paysage assez importante, voilà, à la fois un envol vers les Alpes et un plongeon vers la Méditerranée de l'autre côté. Sur la partie C, on a le parvis devant le bâtiment de l'ancien observatoire. Donc là, c'était vraiment l'idée de parler un peu de l'histoire du site dans dans sa chronologie, hein, de la première, de la divinité Vintour, qui était cette montagne qui était divinisée où on n'osait pas monter, aux premières ascensions et jusqu'à aujourd'hui, avec l'avènement petit à petit du tourisme, etc., et jusqu'aux utilisations aujourd'hui qui sont plus pour l'armée et pour les télécommunications. Donc voilà, vraiment, c'était de faire une rapide frise touristique qu'on retrouve tout le long du parvis. Et ensuite, la dernière chose, c'est le B, vous voyez, c'est la rotonde. Alors là, c'est le lieu où il y avait l'ancienne plateforme d'observation météo. Donc, on avait les machines et les outils qui permettaient de mesurer les aléas climatiques, météorologiques là-haut. Et donc, l'idée, c'était un peu de parler des records, de tous ces éléments-là qui existaient, les records notamment d'un point de vue ça y est, je trouve plus le nom, de la météo, voilà, avec pour comprendre un peu qu'on est en haute montagne. Et en dehors de ce cœur de site, vous voyez ces haltes thématiques qui sont assez importantes. Il y a tout un réseau de chemins qui a été fait, notamment depuis les parkings. Et là, on a mis en place des pierres qui parlent. Alors, ces pierres qui parlent permettent, au gré du chemin, de trouver des petites informations sur des éléments qu'on ne voit pas tout de suite, qui sont cachés ou dont on peut se poser la question au fur et à mesure de la montée. On peut parler de biodiversité, on peut parler des espèces végétales en place, on peut parler, par exemple, de la plateforme des tempêtes où il y avait le dôme de l'armée qui a disparu, donc l'histoire nucléaire. On peut parler des poteaux verts rouges et bleus qu'on retrouve aussi et connaître leur utilité. Voilà, c'était plein de petits détails qui ont été mis en place sur cette interprétation. Donc vous connaissez voilà, ça c'est toutes les panneaux d'interprétation qui ont été réalisés. Avec le petit fascicule ici que vous connaissez tous, hein, le Ventoux, un autre monde, qui permet à la fois de parler un peu de l'histoire du Ventoux et aussi de donner une carte d'accès. Et enfin, la dernière chose aussi, c'était de mieux organiser les flux comme on le pouvait, hein, puisque sans création de parking. Ça veut dire que on a fait un choix très fort de garder le même nombre de stationnements, mais il y avait pas mal de stationnements sauvages et anarchiques avant la réhabilitation. La réhabilitation a permis de garder à peu près le nombre de stationnements existants. Par contre, ça a réduit les espaces de stationnement en optimisant et en réorganisant en trois parkings l'accès au sommet. Donc on a trois parkings, hein, le Radome, la RD 974 et les Tempêtes. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir réaménager ça pour qu'il y ait moins de problèmes de circulation et de conflits d'usage là-haut. Alors, vous le voyez sur les photos de gauche, les aménagements ont été faits. Il y a toujours des problèmes récurrents qui existent parce que il y a pas de respect, on va dire, de la part de certains visiteurs sur ce stationnement-là. Je vais vous en dire un peu plus sur ce qui est envisagé aussi, ce qui est en réflexion pour un peu. On a fait une période de test, hein, on voit que pendant 3 ans, ça s'est un peu amélioré, mais les problèmes de circulation et de stationnement ne sont pas résorbés. Donc il y a sûrement encore des choses à faire. Je vais vous les évoquer après. L'idée aussi, c'est que pourquoi je vous dis il y a encore des réflexions, parce que l'idée de faire ce projet, c'était pas juste faire un projet, abandonner le sommet du Ventoux, c'était faire un projet qui permettait d'aller un peu plus loin, de se réintéresser en fait à la gestion de ce site naturel emblématique de notre territoire. Donc, il y a des poursuites qui se font, hein, il y a de la gestion environnementale. Alors, déjà dans le cadre du projet sur 15 ans, il y a des mesures, ce qu'on appelle RK, c'est éviter, réduire, compenser, accompagner. euh,
etc. Et le plan de gestion Natura 2000 qui permettent de faire un certain nombre d'actions sur les espèces qu'on retrouve là-haut. Alors, des espèces, on va dire, végétales, comme on voit avec des zones de restauration. On a aussi le col des Tempêtes qui a fait l'objet, il y a quelques mois, vous avez dû le voir dans la presse, d'une réhabilitation totale du pierrier, parce que c'était des espaces très abîmés, car anciennement utilisés par l'armée avec beaucoup d'espaces, on va dire, artificialisés, et des scories encore de la présence de l'armée. Donc tout a été réhabilité pour que ça devienne un pierrier fonctionnel. Il y a bien sûr les éco-gardes, ça, on reparlera. Il y a une organisation qui a été faite entre la préfecture et le parc sur l'accueil des événements sportifs, et notamment sur le sommet du Ventoux, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a des partenariats qui ont été faits avec le conservatoire botanique, notamment national alpin, pour cette réhabilitation de pierriers, ces actions environnementales. Il y a un suivi aussi de la biodiversité qui est fait chaque année. Et tout ça, on va dire, grâce au projet et au plan de gestion Natura 2000. Il y a également une gestion des flux parce qu'on s'est dit que évidemment les aménagements ne se suffiront pas eux-mêmes, hein. C'est très contraint, c'est très compliqué sur des sites aussi fréquentés de faire des choses. Donc c'est pour ça que vous devez connaître aussi le dispositif Affluence qui permet de mesurer l'affluence en temps réel au sommet, de faire des prévisions et qui permet aussi il y a une petite appli où les visiteurs peuvent aller justement voir cette affluence en temps réel. Donc ça, c'était mis en place par la région et le parc naturel régional. On a des petites formations. On avait déjà une première formation au sommet à destination des acteurs touristiques. Là, c'est l'occasion d'en reparler hein, aussi. C'est pour expliquer un peu comment faire. Enfin, comment est-ce que les visiteurs, quelles sont les bonnes pratiques de visite pour éviter justement ces problèmes de fréquentation en haut. Et puis, on a également 4 éco-gardes qui sont dédiés au sommet. Ça, c'est le parc des éco-gardes du parc qui sont là l'été pour justement sensibiliser aux bonnes pratiques de visite et à l'attention à l'environnement auprès des visiteurs. Il y a toujours des actions et des réflexions complémentaires, hein. Là, en ce moment, il y a une étude de mobilité qui est faite à l'échelle du massif, qui est portée par la COV en accompagnement avec le département et les parcs. Cette étude doit permettre aussi de savoir quelles actions complémentaires il faut faire parce que le projet sommet en tant que tel n'a pas tout résolu. Donc ça, c'est une action qui est en cours, qui est avec une phase diagnostique qui a été rendue et la suite de l'année 2024 et début 2025, il y aura des actions qui vont être discutées entre les différents acteurs. Il y a également des réflexions sur les projets complémentaires à mener au sommet, parce qu'on voit qu'il y a certains endroits où ça ne fonctionne pas. Il y a des questions de signalétique, il y a des questions euh, d'accès, il y a des questions de compréhension aussi sur site. On le voit bien avec les visiteurs, qui est pas aisé hein, quand on arrive en voiture notamment, et qui sont sûrement améliorées. Il y a également une coordination à rechercher entre tous les acteurs du sommet. Donc là, le parc réfléchit en ce moment dessus pour essayer de mettre les acteurs du sommet autour de la table, la sécurité civile, les propriétaires, les gestionnaires du site, etc. Tous ensemble autour de la table pour essayer qu'il y ait une meilleure coordination entre les acteurs et pouvoir mieux préparer les saisons. Et bien sûr aussi avec les acteurs touristiques que vous êtes. Il y a également des liens au sommet entre les communes portes et les stations qui sont à développer. Donc ça, c'est avec le projet station qui est des stations sur les stations qui sont portées par la COR, avec des réflexions qui intègrent aussi l'étude mobilité. Et bien sûr, il y aura des actions expérimentales à mener dans les années à venir pour ces questions d'accessibilité au sommet. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a le sommet, il y a les communes portes, hein, c'est Sceaux, Malocène et Bédoin, les trois principales. Et il y a aussi des réflexions qui se font pour l'accueil du touriste et notamment de ceux qui montent en vélo, avec notamment la commune de Bédoin, là, qui a un projet d'aménagement d'aire d'accueil visiteurs à l'entrée du village pour justement qu'il n'y ait pas tous les visiteurs à vélo qui se stationnent au cœur du village, mais bien en entrée de village pour pouvoir monter au sommet, ce qui permet d'avoir on va dire, un peu plus de respiration dans le village. Et puis, il y a des réflexions également sur le stationnement sur Malocène et Sceaux qui sont intégrées. Et bien sûr, il y a aussi cette question de diversification des stations dont je vous ai parlé, qui est portée par la COV. Alors, ça, on va passer maintenant à quelque chose vous avez vu le projet, vous avez vu les réflexions qui sont en cours, il y a encore des choses qui vont bouger, mais là, c'est vraiment essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut sensibiliser les visiteurs à une visite qui est plus apaisée et plus respectueuse du site. Alors, il y a déjà l'idée d'aller au sommet. Alors, dans l'ascension du Ventoux, il y a les données essentielles que vous retrouvez sur le petit livret, hein, Le Ventoux, un autre monde.
Toujours, voilà, c'est pouvoir les sensibiliser en disant attention, c'est de la haute montagne, il peut y avoir beaucoup de vent, il peut y faire très frais l'été, que ce soit les cyclistes hein, ou ceux qui viennent en voiture ou même à pied, c'est les sensibiliser en leur donnant l'existence du site internet météovantou.fr pour regarder les conditions en temps réel. Bien sûr, il y a les questions des périodes d'affluence. Alors, pour ceux qui peuvent et qui voudraient, il y a le téléchargement de l'application Affluence pour voir la fréquentation en temps réel et l'occupation des parkings. Mais il y a également, faut sensibiliser en disant qu'en saison estivale, on a quand même vu qu'il y avait moins de monde grâce à cette appli Affluence. Il y a moins de monde tôt le matin, en fin d'après-midi et en dehors du week-end. Voilà. Donc, s'ils ont des conseils sur les jours, les temps de visite, il y a pas mal aussi ces informations-là à donner. Et puis, bien sûr, après, il y a les questions de prudence, de sécurité, de santé qui existent aussi pour la montée au sommet. Et voilà, c'est un peu les éléments essentiels, on va dire, pour nous aider, on va dire, à gérer les flux là-haut et pour que leur expérience aussi soit meilleure. Alors après, une fois qu'on leur a dit un peu de faire comment faire attention, j'ai repris le plan qu'il y avait dans le petit fascicule Le Ventoux, un autre monde, comme ça on s'y retrouve. Sur le stationnement, qui n'est pas évident à comprendre sur site, c'est pour vous donner un peu les clés de lecture. Alors, on a plusieurs stationnements, vous voyez, on a 4 poches de stationnement. Alors le stationnement central qu'on retrouve, je ne sais pas si vous voyez ma flèche bouger sur l'écran, mais en tout cas, ici, c'est juste un arrêt-minute pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, il n'y a pas d'autres endroits. Après, on a le stationnement Radôme. Alors, celui-ci est à privilégier pour les visiteurs venant de Malaucène. Il y a aussi quelque chose à expliquer, je vais vous le dire un peu, parce que on remarque que le stationnement Radôme est pas mal utilisé, parce qu'il ressemble un peu plus à un parking, on va dire, que les autres. Mais il est assez utilisé, c'est un parking qui est bien utilisé. Et ce qui est intéressant en se stationnant sur le parking Radom, c'est que on n'est pas tout de suite au sommet, mais on découvre petit à petit le sommet et les vues en utilisant ce qu'on appelle, nous, les crêtes du couchant. Donc, c'est une vraie petite montée vers le sommet qui est intéressante à faire depuis Malaucène. On a son pendant à côté Bédouin, avec le stationnement qui a privilégié, on va dire, côté stationnement Tempête. Il est intéressant aussi celui-là. Pourquoi? Parce que c'est de ce stationnement-là qu'on peut découvrir le sommet aussi, pas en arrivant tout de suite au bord, mais en utilisant les crêtes du Levant. Ça aussi, c'est une manière de découvrir le col des tempêtes, les crêtes du Levant, les Alpes qui commencent à apparaître, etc. Donc, c'est vraiment pour une découverte immersive. Le plus important pour les visiteurs venant de Malaucène, c'est Radôme, et ceux venant de Bédon ou de Sceaux, c'est le stationnement de Tempête. Après, pour vos visiteurs, on va dire, qui sont peut-être un peu en moins bonne forme, un peu troisième âge déjà, avec des craintes, on va dire, d'avoir un dénivelé trop important, il y a ce stationnement central qu'on appelle le stationnement RD 974 et qui permet, on va dire, pour les familles ou les visiteurs du troisième âge et les familles avec des enfants en bas âge, on va dire, d'avoir on va dire une montée plus courte et plus douce. Alors, je vais vous montrer un peu les différents éléments. Pour le mode de fonctionnement et d'accès au parking. Alors, on l'a vu, ça, c'est quand on arrive depuis Malaucène. Donc, cette flèche noire que vous avez, c'est l'accès au stationnement pour la découverte du sommet via la crête du couchant qui est privilégiée. Donc, vous dites aux personnes qui veulent accéder d'aller directement au Radôme, et c'est ce secteur-là quand on vient de Malaucène. Pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus proche du sommet et pas faire cette crête des couchants et cette visite, il faut poursuivre en fait la montée, traverser, on va dire, le sommet et les degrés du Ventoux. Et une fois qu'on retraverse une deuxième fois ces escaliers, juste après, il y a du stationnement sur la droite, tout le long de la RD 974. Donc voilà, ça, c'est les indications à mener. Pour ceux qui souhaiteraient après redescendre sur Malaucène et qui ont stationné ici, le fonctionnement, pour éviter de faire demi-tour en plein milieu de la chaussée où il y a les montées, etc., c'est de passer côté tempête, où ici, à la plateforme des tempêtes, il y a un demi-tour aménagé qui permet de retourner dans l'autre sens côté Malaucène. Donc là, ça permet de vraiment expliquer un peu le fonctionnement pour ceux qui viendraient depuis Malaucène. Au contraire, quand on vient de Bédouin, alors on arrive voilà, depuis le chalet Reynard, de Bédouin au Sceaux, on arrive du chalet Reynard. Alors bien sûr, juste avant le col des tempêtes, il y a les panneaux stationnement tempête, il faut le prendre directement.
aller faire demi-tour au radome pour pouvoir se garer le long de la route sur la droite. Voilà, ça c'est la petite manœuvre à faire quand on veut se garer sur le stationnement de tempête pour découvrir le sommet par la crête du Levant. Pour ceux qui voudraient aller, pareil, découvrir par les degrés du Ventoux ou le cheminement tout public en bord de route, l'idée c'est de poursuivre la route, de traverser une première fois, on va dire, les escaliers, hein, les degrés du Ventoux, et là on a un demi-tour qui permet de se mettre dans le sens de stationnement. Donc c'est vraiment des précautions à prendre, des précautions à prendre pour leur expliquer ça, parce que voilà, on savait que les demi-tours c'était pas évident et qu'il fallait bien trouver un mode de fonctionnement qui puisse être adapté. On sait que c'est pas idéal, mais il y avait peu d'options en fait sur l'aménagement. Et bien sûr, pour ceux qui sont garés ici et qui veulent descendre par Malaucène, bien leur prévenir aussi que toujours c'est demi-tour à la plateforme des Tempêtes. Ensuite, une fois qu'on est sur le sommet, pour visiter le sommet, alors on a bien sûr les messages essentiels qu'on retrouve dans le dépliant, hein. C'est bien rappeler aux automobilistes qu'il faut se garer sur les parkings dédiés, pas sur les secteurs, on va dire, où il y a des arrêts de bus, ni où il y a les arrêts minutes pour les personnes à mobilité réduite, ni là où il y a les stationnements moto. En fait, il faut leur dire d'éviter. Le stationnement est interdit des degrés du Ventoux jusqu'au radome. Donc toute cette voie, l'ensemble du stationnement et l'arrêt est interdit. Et le problème, c'est qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de l'épingle, sous le parvis, et au niveau du secteur où il y a les arrêts de bus, beaucoup de stationnements sauvages. Voilà, c'est très important de leur dire, il y a des parkings pour stationner, il ne faut pas stationner ailleurs parce que vous bloquez toute la visite. Pour les piétons, pour les cyclistes, pour les voitures qui traversent, c'est une vraie problématique. Dans les messages essentiels aussi, bien sûr, c'est question de biodiversité. On ne sort pas des chemins, on ne marche pas sur le pierrier, on reste sur les chemins balisés, on ne déplace pas des pierres, on ne cueille pas de plantes. Euh, Toujours de la vigilance parce qu'on est quand même en haute montagne et on est sur des sentiers où il ne faut pas y aller en tongs, bien évidemment, il faut mettre des chaussures, il faut quand même être bien équipé. L'idée, voilà, c'est de, même sur les escaliers, on est sur des sentiers de haute montagne et ça peut être dangereux. Et pour tout ce qui est accessibilité PMR, on ne peut pas y arriver tout seul, hein, quand on est en fauteuil ou quand on est mal marchand. Il faut absolument être accompagné parce que même sur les parties où ils peuvent se déplacer, il y a des dénivelés tellement forts il y a une obligation de les accompagner. Et bien sûr, ils ont aussi plein de précautions qui sont plus détaillées, hein, qu'on retrouve sur le panneau d'accueil, qu'on retrouve sur le parvis, au Mont-Serein ou au Chalet Reynard. Voilà, dans ce secteur-là. Donc, je ne vous relis pas toutes on va dire les messages détaillés, les précautions détaillées, mais c'est l'idée. Alors, une fois qu'on est là-haut aussi, c'est pour un peu comprendre le fonctionnement et c'était selon la déclivité, selon l'accessibilité, selon les parkings, etc. Donc, ce que vous avez en vert, la partie verte, vraiment, donc c'est tous les cheminements piétons qui apparaissent en vert, en orange ou en rouge. Toute la partie verte, c'est la partie des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite accompagnées. Donc quasiment tout le cœur de site, excepté les degrés du Ventoux, hein, qui est un escalier évidemment. Mais sinon, toute la partie cœur de site et la rotonde, où voilà, là il y a trop de dénivelé pour les personnes à mobilité réduite. Mais il y a une boucle possible pour les personnes à mobilité réduite et on peut aller jusqu'au Belvédère des Alpes. Ça, c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite à accompagner. Après, on a les cheminements tout publics, c'est-à-dire que quand on se gare aux Tempêtes ou sur la RD 974, on peut suivre un cheminement tout public le long de la RD qui arrive au niveau du parvis. Vous voyez, qui arrive sur le secteur accessible PMR. Donc là, c'est quand même des cheminements assez larges, assez plats. Il y a pas trop de cailloux. Et puis, on peut accéder d'une manière facile au sommet si on ne veut pas faire trop de sport. Après, bien sûr, il y a les cheminements qui sont plus montagnards et qu'on retrouve sur la crête du Levant sur la crête du Levant comme sur la crête du Couchant et qui permettent de découvrir un peu toutes les pierres qui parlent également, et qui sont des sentiers certes un peu plus sportifs, mais pas vraiment, c'est pas du grand sport, hein, non plus, c'est un petit bout de chemin de montagne où il y a un dénivelé, où il y a des cailloux, il faut être équipé à minima, mais c'est important. Et on a mis également les degrés du Ventoux là-dedans parce qu'on a un dénivelé important et c'est aussi un cheminement montagnard. Mais vous voyez, le sommet, on a essayé de pouvoir faire coïncider entre les parkings, etc.,
des montées qui sont quand même faciles. C'est pour ça qu'on dit, quand on a besoin de facilité, il vaut mieux se mettre sur la RD 974. Et puis des découvertes plus immersives avec la crête du levant, la crête du couchant. Là, c'est mieux de privilégier soit les tempêtes, soit le radon. Et la visite de cœur du site. Alors, le cœur du site, c'est là où on a les grandes haltes, hein, dont on avait parlé. Là, elles sont plus A, B, C, D, mais elles sont 1, 2, 3, 4. C'est le parvis du Mont Ventoux. C'est la Rotonde, le Belvédère des Alpes, le Belvédère de Provence. Voilà, ça, c'est le cœur de site qui apparaît sur cette visite où il y a des boucles possibles. Je conclus juste rapidement en vous parlant un peu du travail des PNR sur la gestion des sites touristiques. Alors, c'est au cœur des missions des parcs, hein, quand on parle de protection, de gestion du patrimoine naturel, paysager, culturel, on parle aussi de tourisme, puisque c'est des sites connus et reconnus. Quand on parle d'aménagement du territoire et d'aménagement de sites, on en parle également. Développement économique, le tourisme, ça y est, bien sûr. L'accueil, l'éducation et surtout l'information, l'accueil et l'information, c'est bien sûr lié au tourisme. Et puis expérimenter, innover sur les visites, les manières de découvrir le site, etc. C'est aussi, vous voyez que le tourisme, c'est au cœur des missions des parcs. Sur le parc du Ventoux spécifiquement, on a une mesure qui est dédiée à ça, qui s'appelle Restaurer, apaiser les sites naturels emblématiques. Alors, vous les voyez apparaître, hein, ces sites emblématiques, même si on travaille sur d'autres endroits, mais c'est le sommet, nos gorges, Toulourin, Kennesque, les points de baignade d'accès à l'eau. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir là des aménagements qui montrent la qualité de nos sites, quoi, qui permettent d'avoir un bon accueil, qui permettent de donner une bonne place. Et les objectifs là-dedans, que le parc se porte pour la gestion de ces sites touristiques, c'est de ménager ces sites naturels et de gérer les flux. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets d'aménagement de qualité qui concilient accueil touristique, fréquentation touristique, mais aussi environnement et paysage. Ça, c'est super important. On profite de ces aménagements pour voilà, faire des projets aussi qui sont positifs pour l'environnement. Et bien sûr, l'idée, c'est que quand on fait des projets sur des sites naturels aussi importants, c'est qu'on ne fait pas des projets en dur avec des parkings en dur, des choses comme ça. On fait aussi des choses réversibles, comme les parkings du sommet sont par exemple très facilement réversibles. Et l'idée, c'est pas seulement d'aménager, aménager ces sites, mais c'est aussi de les gérer dans le temps. Et donc, c'est créer une gouvernance pour suivre l'évolution de la fréquentation, de ces impacts, adapter des petits aménagements, adapter des manières de faire, de découvrir, trouver des solutions innovantes ensemble. Bien sûr, il y a les éco-gardes, la surveillance, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait les deux aspects, hein, l'aménagement et la gestion du site dans le temps. Quelques exemples sur nos objectifs de fréquentation de sites touristiques, hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit, un meilleur accueil. Et puis, on n'a pas un tourisme, on va dire, où on va aménager ou suraménager. Au contraire, nos touristes, ils viennent aussi pour découvrir la nature, l'environnement. Et l'idée, c'est à chaque fois on est des sites où on a à la fois des bonnes pratiques de visite et où on base ce tourisme sur la découverte et le respect de nos patrimoines et naturels également. Alors, quelques projets accompagnés, des réflexions en cours, des choses comme ça. Je vous ai mis un peu pêle-mêle, hein, du parc, hein, le sommet du Ventoux, vous le voyez avec sa réhabilitation. Les gorges du Toulourin, qu'on en parlera une autre fois. Il y a des discussions également sur les gorges de la Nesque avec le département. Il y a eu la réhabilitation récente du lac des Salettes et des Ogres de Mormaran qui a été portée par la commune et le parc naturel régional avec le soutien du département. Les travaux sont en train de démarrer sur l'accueil du site de baignade à Entrechaux. Il y a eu des projets de traversée de l'Ouvèze dans Vaison qui ont été menés avec la ville de Vaison. Il y a les demoiselles coiffées à Bédouin qui ont le statut d'espace naturel sensible maintenant avec un plan de gestion qui est fait par le parc et des demoiselles protégées, on va dire. Il y a bien sûr tout le travail de Chloé, Lise, etc. sur la structuration des activités de pleine nature qui se poursuit. Et puis, il y a également d'autres actions du parc, hein, comme la valorisation des abords de la Via Venetia. Là, je pense à Pernay-Fontaine et au futur parc de la Gare, où on travaille avec la commune et la communauté d'agglomération des Sorts du Comtat, ou encore le travail qu'on mène sur la renaturation des villages du Ventoux, qui permettent aussi de donner à ce territoire une qualité de vie, mais aussi une qualité d'accueil pour les touristes du territoire. Donc voilà, c'était un petit topo un peu sur la politique du parc, sur la gestion du site touristique. Après vous avoir parlé du sommet. Donc voilà, je vous rappelle juste les prochains webinaires à venir. Et maintenant, je vais vous laisser la parole pour, si vous avez des questions, des interrogations, des choses que j'ai oubliées, je vous écoute. Merci Christian pour voilà, cette synthèse très complète.
j'ai envie de dire. J'espère que les informations vous seront utiles et que vous avez appris des choses. Et effectivement, c'est le moment, si vous avez des questions, des remarques, des précisions auxquelles on pourrait peut-être répondre. On a un petit peu débordé, mais voilà, pour ceux qui sont pas trop pressés, on peut se laisser un petit temps de discussion si besoin. Oui, Pauline, je vois que tu as levé la main. Oui, j'avais une question par rapport à la carte avec les stationnements et les parkings recommandés. Est-ce que ça fait partie du petit dépliant sur le Ventoux Un autre monde ou est-ce que c'est un document qu'on peut télécharger sur le site du parc pour éventuellement conseiller nos visiteurs? Ah, sur ces éléments-là, ces Oui, cartes-là. sur toutes les petites iconographies sur la recommandation des parkings. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait spécialement pour ce webinaire. C'est une petite Ah, carte qui a été faite à parce que partir. On a la carte de fond qui est sur le petit dépliant, mais pas avec toutes ces flèches. Moi, c'est pour ouais. vous expliquer le fonctionnement que j'ai fait toutes ces flèches. Mais Oui, par bien sûr. contre, c'est vrai que le, le PowerPoint est disponible, Lise. Oui, tout à fait. Le replay et le diaporama sont diffusés sur notre site. Tout est rassemblé sur la même page. Je vous renverrai le lien. Donc, la carte du sommet, elle est bien présente sur le dépliant sommet. Effectivement, après, les explications complémentaires n'y sont pas. Il faut l'expliquer directement aux visiteurs, hein. Mais vous pouvez peut-être vous en inspirer pour les explications. C'est possible. Voilà. Top. Et puis Merci. ça n'empêche pas que dans quelques temps, on voit que ça fonctionne pas de manière naturelle, hein, c'était un test. On voit qu'on avait fait un plan qui était très simple dans ce petit dépliant. S'il y a une mise à jour de ce dépliant à faire, je ne sais pas combien il reste d'exemplaires aujourd'hui, mais on avait quand même pris pas mal d'exemplaires. Mais il y a peut-être une mise à jour à faire aussi sur ce plan, sur ce dépliant, pour ces questions d'accessibilité et de parking, on va dire, prioritaire à prendre selon la visite que l'on veut faire. Peut-être sous forme d'affiche, Christian, quelque part, on pourrait utiliser le fond du plan pour Tout à créer fait. peut-être nous-mêmes un document plus explicite que les offices de tourisme pourraient avoir en version plastifiée sur leur comptoir ou un hébergeur pour pouvoir expliquer C'est vraiment. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer voilà, c'est assez tout à facilement. fait simple à réaliser ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? A priori, non. Ne soyez pas timide. Alors, s'il n'y a pas de remarques, on va pouvoir se S'il y a quitter. encore, il y a Héloïse, Ah, Héloïse. Vas-y, Oui, Héloïse. bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui, une précision, quand l'hiver, le col des Tempêtes est fermé, donc c'est bien à l'emplacement du demi-tour. C'est ça, c'est avant cet endroit. non, Non, l'hiver, quand on n'a pas accès au sommet, en fait, c'est après le chalet Reynard. d'accord. Voilà, c'est au niveau de. Ça y est, j'ai oublié le nom. Oui, c'est Près du juste après le restaurant? chalet Renard. Oui, c'est près du Ouais. restaurant. D'accord. C'est 200 mètres après le chalet, même pas 100 mètres. Voilà. D'accord, merci. Et côté nord, c'est à la station du Mont-Serein. D'accord. Merci, Héloïse, pour cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ben, s'il n'y en a pas, je vous dis merci pour votre présence encore aujourd'hui. Le prochain, donc effectivement, webinaire, ce sera le 16 mai. On fait une petite pause là avec le pont de l'Ascension sur la surfréquentation du Toulourinque et ce sera animé donc par Lucie Parent qui est chargée de mission Natura 2000 sur ce site. Voilà, je tâcherai d'envoyer le lien un peu plus tôt cette fois. Et on va vous renvoyer effectivement le lien pour retrouver effectivement d'anciens webinaires ou les diaporamas des présentations. Voilà, donc merci à tous et très bon après-midi. Et Je regarde n'hésitez dans la pas à discussion. venir vers nous, excuse-moi, Lise, mais Oui, n'hésitez pas à venir vers nous si vraiment il y a un vrai besoin sur plus d'explicatifs pour l'accessibilité au sommet, hein. ouais, Voilà. tout à fait. Ben, on vous dit à bientôt. À la prochaine fois. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.